Bonsoir les amis, bienvenue sur Israël Torah. Les gens, ils disent une énormité, mais une énormité, énorme. Il est normal que quand on est marié, on doit se disputer. J'ai même vu quand à l'époque j'avais une trentaine d'années, peut-être même pas, ouais, une trentaine d'années, un vieux Marocain qui m'a dit, il parlait de dispute, il dit, moi, ça fait tant d'années que je suis marié, je ne me suis pas disputé à ce point avec ma femme. On n'est pas d'accord, mais je ne me suis jamais disputé. Alors il m'a dit, toi, tu n'as pas du sang dans tes veines. Je dis, ah bon, t'es sûr? Réfléchis bien, parce que peut-être tu te trompes. Ma technique perso, c'est plutôt que de faire flamber la maison, c'est le silence. Et doucement, doucement, la lumière elle revient sans se disputer. Mais le sujet que je veux amener ce soir n'est pas celui-là. C'est comment amener le dialogue. Comment, sur quel axe se présenter pour échanger avec son mari, pour échanger avec sa femme. La gangrène du monde, c'est la recherche du résultat, provoquée par le besoin pour arriver là, par le besoin de faire un effort. On en a parlé 10 fois, même si c'est 50 fois, même si c'est 5000 fois, je dirais encore. Je n'ai pas envie de m'investir dans ma femme et mes enfants, donc comme ça me demande à moi un effort supplémentaire, alors je me mets à crier. C'est pareil pour les femmes qui veulent un résultat de leur mari ou de leurs enfants et qui ne trouvent pas normal qu'on n'a pas une bonne note ou bien qu'il n'y a pas tant d'argent ou bien que... C'est vrai, comme chez les femmes, comme chez les hommes, comme chez les hommes, comme chez les femmes. Il n'y a pas de préférence là-dessus. La stupidité n'a pas de frontières. Le rabbi de Lubavitch amène un point fondamental. Alors je vais faire une digression complètement, qui semble être complètement à l'extrême de ce que je suis en train de parler là. On parle sur Dieu et sur Rabbi Shimon Bar Yochai. À Kadosh Baruch Hu, on commence la journée à faire Baruch Sha'amar V'Haya Olam. On lui fait des Jvachot, on va dire qu'on va faire des Teilim, on va dire des phrases dans lesquelles on dit que Dieu c'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le plus très mieux. Et on est obligé de faire les Jvachot si on veut Baruch Adonai Elohim Melech Haolam, c'est Maaseh Bereshit. Je viens de voir un éclair. On parle de Dieu, les éclairs, c'est normal. Le Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir attirer sa bracha, il faut lui faire des louanges. Et le rabbi ramène que parmi les Tanaïm, Rabbi Shimon Bar Yochai avait une particularité inégalée et inégalable parmi les Tanaïm eux-mêmes. Il était Yahid. Il est arrivé au même niveau que la lumière infinie. Il était unique. Et donc, le niveau de unique, oui, n'est pas jouable sur Terre. Un niveau d'unicité à ce point-là en rapport à la lumière infinie ne peut pas descendre sur Terre. Alors on doit faire des jvachot, on doit faire des louanges. On doit dire à Dieu, tu es grand, tu es fort, tu es redoutable. Qu'est-ce que ça change si j'ai dit, si j'ai pas dit? Le problème, c'est pas dire ou pas dire. La question, elle est, c'est que est-ce que dans moi, j'ai reconnu la grandeur et la puissance et la redoutabilité d'Akadosh Baruch Hu dans ma vie? Ça, c'est un shevach. Et ça, c'est une louange. Pourquoi une louange? C'est que j'ai accepté en moi
la grandeur de Dieu, la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pourquoi que ça change si je dis mais non, j'ai dit ou j'ai pas dit, je reconnais pas, c'est quoi le problème? Quand Dieu a créé le monde, dans les premières heures, l'homme et la femme, ils ont fait des bêtises sympathiques. Ils ont mangé de l'arbre interdit. Dans les générations qui ont suivi, ils ont fait Avodah Zarah, au point que 10 générations plus tard, Dieu il a regretté d'avoir créé le monde. On a recommencé le monde à zéro, ils ont recommencé à mettre Dieu en colère, il a fallu qu'Abraham Avinu, il reconnaisse Dieu. Et il a reconnu Dieu. Et ça, c'est un Shevach. Alors Dieu lui a dit, bon, allez, on commence avec toi, ça va, c'est parti. Alors donc, on a commencé une génération. Cette génération qui, depuis Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu, vont refaire venir la Shekhinah sur terre. Juste parce qu'ils ont reconnu la grandeur de Dieu. On a reçu la Torah sur le Har Sinaï avec les Luchat Abrit. Elles se sont cassées. Pourquoi? Le peuple n'était pas du niveau de comprendre le cadeau que Dieu lui a fait. On fait le premier Mishkan, le Mishkan sera cassé à l'époque de Haïli. On fait le premier temple, détruit. Le deuxième temple, détruit. Pourquoi tout ça? C'est quoi ce tralala? C'est quoi ce balagan? Le peuple n'a pas encore fait le travail de reconnaître la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que ça vient faire, cette histoire, dans le Shlom Bayit? Excuse-moi, le vrai Shlom Bayit. Soyons clairs. Si tu veux énerver ta femme, continue tes bêtises. Combien d'hommes veulent avoir une relation physique avec sa femme? Et quelque part, ils demandent un effort qui va contre leur bon moral, qui va contre leur force et leur décontraction physique. Et elle, pour pas avoir de problème avec son mari, pour pas se disputer avec lui, elle le fait une fois, deux fois, trois fois. Lui, il croit que c'est ça la vie. Je vais demander, je vais l'avoir. T'es fou, quoi. T'es malade. C'est là que ça commence les disputes. Parce qu'un beau jour, elle va t'exploser la figure. Pareil pour les femmes qui, pour avoir ce qu'elles veulent, alors, comme j'ai pas tout recensé, mais je sais qu'une femme, quand elle veut quelque chose, elle se met à hurler pour avoir ce qu'elle veut. Et même à menacer de divorce pour avoir ce qu'elle veut. Et elle prononce ce mot magique et tout pète. Pour pouvoir récupérer la bracha infinie d'Akadosh Baruch Hu, il faut lui faire des louanges. Il faut comprendre ce que Dieu attend de nous. Combien Dieu veut nous bénir. Pareil pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Savoir quel homme ça a été. Il est allé chercher le Zohar aux côtés de la souffrance, 14 ans dans une 13 ou 14 ans dans une grotte avec son fils Rabbi Elazar. Et quand ils sont sortis, Dieu leur a dit, mais vous allez tuer le monde. Hein. Ils se sont mis à brûler tous les champs. Retourner dans la grotte. Ils ont dû redescendre. Un an plus tard. Pour pouvoir se mettre en équation avec le monde. Eh bien, c'est ça. On demande à chaque mari, et à part ça, on demande à chaque femme de comprendre la grandeur de son conjoint. D'aller chercher le yachid, le côté unique qu'il y a dans notre conjoint. Elle est fatiguée? Fous-lui la paix. Il est fatigué? Laisse-le se reposer. Après, il va revenir. Laisse-le arriver. Arrête de pousser. Laisse-la se reposer. Elle est crevée, tu vois pas? Combien tu vas faire le lourd? Et quand maintenant tu prends le temps, automatiquement, tu trouves les mots. Tu cherches comment attirer son regard. Et tu comprends qu'en vérité, à pousser comme ça, tu perds tout. C'est pareil pour une femme. Arrête de lui casser la tête. Arrête!
On a besoin de parler à l'essence de notre âme. Alors, j'ai écouté dernièrement des cours de Moussard. La vérité, ça ne me va pas du tout, cette histoire. Je ne me même pas ce qu'il y a marqué, ce qu'il dit là-bas. Nous, on est des chassidim. On cherche la lumière. On cherche l'essence. Et je vais te dire une chose. Quand tu prends le temps d'embrasser ton épouse, ou que tu prends le temps d'embrasser ton mari, avant de lui sauter à la tête et de lui dire ce que tu veux, et de lui dire à elle ce que tu veux, dis bonjour, parle-lui, ne dis rien, ne dites rien. Attendez que la lumière revienne, parce qu'elle revient, la lumière. Le désir aussi, il revient. Le plaisir aussi, il revient. Le prochain chiour, on va parler de l'amour.